dans le Nouveau Testament, il y avait une femme qui était apôtre. Oui. Parce que pour vous, tant que quelqu'un n'a pas écrit un livre dans la Bible, il n'a pas servi Dieu. Barthélemy était apôtre de Jésus. Barthélemy a écrit quelque chose? Ça veut dire qu'il ne servait pas Dieu? Thaddée, fils de Jacques, qui est aussi appelé Judas en Luc chapitre 6, était apôtre de Jésus. Il a écrit quelque chose? Ça veut dire qu'il ne servait pas Dieu? Vous êtes là pour raconter des âneries. On va aller vous montrer maintenant les femmes qui étaient apôtres, qui ont servi Dieu dans l'église, même au temps de Paul, qui occupaient des fonctions dans l'église. Vous connaissez Junia, vous? Vous ne lisez pas la Bible, c'est vous qui savez parler. Romains chapitre 16 à partir du verset 7. L'apôtre Paul déclare: saluez Andronicus et Junia, mes compagnons et parents de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres. Dans d'autres versions, on dit qu'ils sont distingués parmi les apôtres. Et il va plus loin. Il dit ces deux personnes-là ont été en Christ avant lui. Andronicus c'est un homme, mais Junia c'est une femme. Partez faire des recherches. C'est une femme. L'apôtre Paul est en train de reconnaître dans ce verset qu'il y avait une femme qui était apôtre. Et elle était en Christ même avant lui-même Paul. Il les appelle mes parents. Ce sont ses dévanciers. Vous connaissez Junia? Elle a écrit quelque chose. Donc parce qu'elle n'a pas écrit quelque chose, donc elle ne servait pas Dieu. Junia était apôtre. Je vous parle de la deuxième personne. En Romains chapitre 16 à partir du verset 1. Voici ce que l'apôtre Paul dit. Il dit: je vous recommande Phobie, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Est-ce que vous lisez? Il dit: je vous recommande notre qui est diaconesse. Vous savez ce que c'est que diaconesse? Chez les hommes, on dit diacre. Chez les femmes, on dit diaconesse. Être diacre en grec, c'est diakonos, qui signifie serviteur, qui signifie ministre. Donc l'apôtre Paul est en train de dire que Phobie était servante de Dieu. Phobie était ministre de Dieu. Dans l'église, là, les diacres prêchent. Les diacres prennent la parole. Donc si Phobie était diaconesse, ça veut dire dans l'église, elle prenait la parole. Elle enseignait, elle exhortait. Vous ne lisez pas la Bible, vous savez venir raconter vos âneries. Dans l'Ancien Testament, il y avait des femmes qui étaient prophétesses. Il n'y avait pas que des prophètes, il y avait des prophétesses. Il y avait des femmes qui servaient Dieu, qui étaient servantes de Dieu. La Bible déclare en Exode chapitre 15, à partir du verset 20, Marie la prophétesse. Voici le verset. Myriam, la sœur d'Aaron, était prophétesse. Ça ne suffit pas. La Bible déclare en Juge chapitre 4, verset 4. En ce temps-là, Déborah la prophétesse. Donc Déborah était prophétesse, elle servait Dieu. Elle était servante de Dieu. Et elle n'était pas que prophétesse, elle était juge en Israël. Ce qui signifie qu'elle avait une autorité et une fonction. Qu'est-ce que vous racontez? Ça ne vous suffit pas, même dans le Nouveau Testament. En Luc chapitre 2 verset 36, dans le Nouveau Testament, la Bible dit qu'il y avait une prophétesse, elle s'appelait Anne. Donc Anne était prophétesse dans le Nouveau Testament, elle servait Dieu. Elle était servante de Dieu. Vous savez c'est quoi servir Dieu? Vous pensez que quand on dit quelqu'un est prophète ou bien il est prophétesse, ça veut dire qu'il est là que vous prophétisez seulement? Vous savez c'est quoi servir Dieu? Servir Dieu aussi implique d'exhorter. Servir Dieu implique d'enseigner. Donc toutes ces femmes que j'ai citées enseignaient. Parce qu'elles étaient prophétesses de ministère. Elles